Alors après cet exercice, on peut partir sur un exercice sur des longueurs de chaîne. On part sur un graphe comme ça, donc là il y a 2 boucles sur le sommet 1, 3 boucles sur le sommet 2, une arête ici qui part de 1 vers 2, 2 arêtes qui partent de 2 vers 1, et puis on veut savoir, dans ce graphe orienté, combien il y a de chaînes de longueur n. On voit tout de suite combien il y a de chaînes de longueur 1, puisque les chaînes de longueur 1, c'est juste des arêtes orientées, et on peut mettre ça sous forme de matrice. On regarde combien il y en a qui vont de 1 vers 1, donc il y en a 2, de 1 vers 2, il y en a une, de 2 vers 1, il y en a 2, et de 2 vers 2, il y en a 3. On met ça sous forme de matrice carrée forcément, et je vais appeler par exemple M2, ici pour montrer que ce n'est pas un exposant, égal à MIJ2, où MIJ2, c'est le nombre de chemins de longueur 2 entre I et J. Eh bien, on se rend compte que la multiplication matricielle nous fait tout le travail. C'est-à-dire que M2, c'est justement M puissance 2. D'accord ? Vous multipliez M par elle-même, ben là vous allez avoir, parce que quand vous voulez un chemin de longueur 2 de 1 vers 1, ben, il va y avoir les boucles conjuguées aux boucles, donc ça va faire le 2 fois 2 là-dedans, plus les chemins de longueur 2 qui vont de 1 vers 1, vous pouvez passer par 2. Donc vous avez une seule possibilité ici, fois 2 possibilités pour revenir. Donc vous allez avoir plus le 2 fois 1. D'accord ? Quand vous multipliez, vous avez bien 2 fois 2, 2 fois 2, plus 1 fois 2, pour aller de 1 vers 1, etc. pour les autres. Donc ici, vous avez bien ça, et donc en général, vous avez Mn, si on prend les chemins de longueur n, c'est M puissance n. Donc ça nous amène directement à des problèmes de réduction, vous le savez, on diagonalise la matrice, et donc on calcule la matrice Mn, et ce qu'on nous demande, combien de chaînes de longueur n, il suffit d'ajouter tous les coefficients de la matrice Mn. Voilà. Alors, c'est un début, ça. Après, il y a l'équivalent dans la pondération avec les enfants qui jouent à la balle, ou alors comme on trouve la transmission d'une maladie avec Perron-Frobenius. Parce que là, ce sera autre chose, parce que ça, on voit bien que ces matrices, ça diverge, mais on cherche à avoir avec les pondérations, à avoir des phénomènes de convergence de ces puissances. Voilà, c'est des petites choses. Donc, dans le Ketran, il y a les enfants qui jouent à la balle. Dans le Analistan, il y a aussi le Perron-Frobenius, et puis la transmission d'une maladie. Solide platonicien. Oui, quand on va prendre un polyèdre, comme ceci, là j'ai pris un cube, on peut, bien sûr il a une métrique, mais on peut oublier la métrique. On peut regarder juste ce polyèdre avec l'oubli de sa métrique, de ses contraintes métriques parce qu'il est dans un espace euclidien, et regarder uniquement cet objet comme des sommets et des arêtes. Donc c'est comme si vous mettiez des élastiques en quelque sorte aux arêtes, et puis que ça devient beaucoup plus souple, mais quand même c'est les élastiques qui sont là, ils cassent pas, d'accord ? C'est de la topologie en quelque sorte qu'on fait, et on oublie la métrique. Donc la topologie est vue comme une structure intermédiaire entre la structure où il n'y a rien, ensembliste où il n'y a personne, et la structure où c'est juste des points, qui ne sont pas reliés, et la structure où il y a une métrique. Et donc, on va voir qu'en fait, dans la classification des solides platoniciens, la métrique n'y est pas pour grand-chose. La topologie y est pour beaucoup. Et ça, c'est quelque chose de passionnant, parce que le graphe, c'est plutôt, comme on a dit, un objet topologique. Regardons le cube. Alors, quand on le voit comme un graphe, S est égal à 8. D'accord ? Le nombre de sommets. Le nombre d'arêtes, c'est 12. Et le nombre de faces, c'est 6. Alors, j'ai mis entre parenthèses le nombre de faces, parce que ça, c'est pas dans la théorie des graphes.
étant donné que c'est un objet régulier, alors c'est encore à définir régulier, mais chaque sommet a le même degré. C'est pour ça qu'il est intéressant le cube. Hein. Il y a cette énorme symétrie qu'il y a derrière. Donc, si on applique le lemme des poignées de main, 8 sommets fois le degré, ça va être la somme de tous les degrés possibles, c'est égal à 2 fois le nombre d'arêtes. Donc le degré, c'est 2 fois 12, 24, divisé par 8, ça fait 3. Donc vous voyez bien que chaque sommet est de degré 3, ici. Maintenant, que vient faire ce f égale 6? Alors là, c'est intéressant, c'est qu'il y a un théorème, qui est un théorème topologique encore, c'est pas un théorème métrique, le théorème de Descartes-Lerre, qui dit que tout polyèdre de genre 0 admet pour caractéristique de l'aire point carré qui égale 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment, genre 0, ça veut dire qu'on peut l'inscrire dans une sphère. D'accord? Cet objet, il est inscriptible dans une sphère topologique. D'accord? On n'est pas en train de regarder une sphère métrique. D'accord? Vous prenez, donc cet objet, si vous voulez, si vous le gonflez, ça fait une sphère, en quelque sorte. Et bien, donc il est de genre 0. Alors, il admet pour caractéristique de l'aire point carré qui égale 2. Ça veut dire que S moins A plus F est toujours égal à 2. Vérifions. 8 moins 12 plus 6, ça fait 14 moins 12, ça fait bien 2. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, quand on veut classifier les solides platoniciens, ça veut dire qu'on veut classifier des solides avec S des relations entre S et A et D. On veut que chaque sommet ait même degré, mais on veut encore autre chose. On veut aussi que chaque face est connectée au même nombre de faces. Alors là, on va construire le graphe dual en quelque sorte. C'est-à-dire, ici, chaque face, je vais lui mettre un centre ici, ok? Et ça va me faire des nouveaux sommets en rouge et un nouveau graphe qui va être un graphe dual ici. Et regardez, quand deux faces sont connectées, d'accord, elles ont une arête commune, je crée une arête ici. Voilà. Donc ici, ici, ici. Elle est connectée ici. Ensuite, c'est connecté avec la face qui est derrière, la face ici. Et vous voyez que ce que vous obtenez, c'est ce qu'on appelle un octaèdre, d'accord, qui va être dual du cube. Voilà. Hein, vous imaginez donc ici un carré, et là, 2 points, et vous avez un dual. Vous avez un deuxième gratuit, c'est toujours la dualité, c'est le deuxième gratuit. Mais ce graphe, ces sommets correspondent aux faces du cube. Ces arêtes correspondent tout simplement aux arêtes aussi du cube. Quand il y a une arête là, il y a une arête là. Et ces faces correspondent forcément au sommet du cube. Hein, quand vous prenez ici 3 faces connectées, ça correspond ici à ce sommet-là. D'accord? À ces 3 faces connectées ici. Voilà. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on peut lui appliquer encore le lemme des poignées de main. Donc ici, vous allez avoir S étoile, ce que j'appelle S étoile, hein, c'est F étoile, c'est S, entre parenthèses, A étoile, c'est A. Hein. Et donc, ici, je vais écrire 6, donc le lemme des poignées de main, parce que là maintenant, le nombre de sommets, c'est le nombre de faces du cube, hein, donc ça fait 6, fois D étoile, donc le degré de chaque sommet ici, de cet octaèdre, D étoile, est égal à 2 fois A étoile. Mais regardez, ça fait D étoile égale 2 fois 12 sur 6, ça va faire 4. Ce
qui veut dire que, en fait, les faces sont connectées à 4 autres faces. D'accord ? Bon. C'est bien de le voir comme ça sur un exemple. Mais maintenant, donc on a la notion de polyèdre dual. C'est pour ça que ils vont tous aller par deux, hein, les polyèdres. Maintenant, si on doit écrire tout ça en équation, vous remarquerez que pour l'instant, on a utilisé que de la topologie, c'est-à-dire que le S moins A plus F égale 2, c'est juste un théorème de topologie, il n'y a aucune métrique là-dedans, et même s'il y a des relations avec la métrique, hein, évidemment, mais il n'y en a pas a priori, et ça, c'est un truc de graphe, il n'y a aucune métrique là-dedans. Vous pourriez prendre des élastiques à la place de choses métriques, et ben ça reviendrait exactement au même. Alors maintenant, quand on va classifier, hein, on veut classifier tous les solides platoniciens, et ben on écrit 2A égale, on va écrire toutes les équations qu'on a obtenues, hein, 2A égale S fois D, qui est le lemme des poignées de main pour le solide platonicien qui nous intéresse, 2A égale S étoile D étoile, ce qui est le lemme des poignées de main pour le solide platonicien dual de celui qui nous intéresse, S moins A plus F égale 2, qui est le fait qu'on veut que le solide il soit homéomorphe à une sphère, hein, d'accord ? Donc ça c'est la caractéristique de la pointe carrée. Et alors d'abord on a D supérieur à 2. Pourquoi ? Parce qu'un sommet, forcément, il peut pas être le sommet d'une seule arête, hein, dans un solide platonicien. Forcément, il en a au moins 2. Et une face, maintenant, des étoiles supérieures à 3, parce que ça veut dire qu'une face, c'est au moins un triangle. D'accord ? Donc elle a forcément au moins 3 arêtes qui partent de la face. Bon là, pour le cube, c'est 4, parce que c'est des carrés, hein, voilà, donc les faces sont des carrés. Voilà, donc ça nous fait des équations. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que l'ensemble des solutions de ce système-là, il n'y en a que 5 pour, en termes de S à F, c'est 4, 6, 4, 8, 12, 6, 6, 12, 8, 20, 30, 12 et 12, 30, 20. Vous pouvez vérifier, on fait le système, en tout cas c'est fait, cette équation est résolue dans H2G, au chapitre 12. Alors maintenant, ça correspond au tétraèdre, au cube et son dual l'octaèdre, et on découvre le dodécaèdre et son dual l'icosaèdre. Alors, dual, c'est vraiment une dualité, hein, c'est-à-dire que quand on refait le dual, par exemple, de l'octaèdre, on retombe sur un cube. Vous allez me dire plus petit, mais topologiquement, c'est la même chose. C'est le cube. Hein, mais il y a des objets comme le tétraèdre, il est tout seul parce qu'il est son propre dual. Hein, vous voyez, 4, 4. Alors bien sûr, après, peut-être qu'il faut regarder la métrique pour voir qu'il n'y a qu'un seul objet métriquement qui puisse assurer dans l'espace de dimension 3 ceci. D'accord ? Là, il n'y a qu'un cube qui va représenter métriquement ce truc-là. Et ce 8, 12, 6. Donc ça, c'est peut-être difficile. Mais ce qui est intéressant, vraiment passionnant, c'est que on a pu retrouver tous les solides platoniciens rien qu'avec une contrainte topologique et non pas une contrainte métrique. Alors rapidement, ce petit exercice que j'aime bien, il se trouve dans H2G2, le tome 2, hein, donc 12, c'est l'exercice 12B6. Si la France voulait faire un ballon de foot, elle prendrait des hexagones, c'est le symbole français, c'est la modélisation géométrique de la France, et donc ils essaieraient de paver un ballon de foot avec des hexagones. Est-ce que c'est possible ? Voilà. Alors, on va voir que non. Pourquoi ? Parce qu'on va regarder ça comme un graphe. Hein, donc ici, vous imaginez des hexagones, là, et puis là, vous avez ici, à chaque couture, un sommet du graphe. Mettons ça en équation,
avec ce qu'on sait de la topologie des graphes. D'abord, regardons, si on doit appeler ce graphe G, avec S son nombre de sommets, A le nombre d'arêtes, après F le nombre de faces qu'on va obtenir, donc le nombre d'hexagones, eh bien, on a forcément 3S est inférieur à 2A. Pourquoi? Parce que chaque sommet, vous voyez qu'il participe à au moins, attention, au moins 3 arêtes. Hein, voilà, au moins. Après, ça peut être plus, hein, on peut se demander pourquoi, là j'en ai mis 3, mais il y a au moins 3 arêtes. Donc ici, vous allez avoir 3S qui est inférieur à 2A. Parce que c'est le lemme des poignées de main, hein, la somme, 2A c'est la somme des DI, et chaque DI est supérieur à 3S pour ça. Donc maintenant, on regarde le dual, ici, et on lui applique le lemme des poignées de main. Étant donné qu'un hexagone, maintenant, il a 6 côtés, il va avoir 6 voisins. Donc on va avoir 2A égale 6 S étoile. Mais le S étoile, c'est 6F. C'est le nombre de faces, hein, ici. Donc comme tout à l'heure, on a 2A égale 6F. C'est le lemme des poignées de main. Et puis, étant donné qu'un ballon, c'est rond, voilà, c'est une sphère, topologiquement c'est une sphère, on a le théorème de Descartes-Laire qui va nous dire que S moins A plus F est égal à 2. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça nous donne une fois qu'on a ces équations qui sont purement topologiques? On ne s'est pas encore posé de problème métrique. Vous voyez, le graphe, c'est de la topologie. Hein. Le graphe, c'est des élastiques. Ces arêtes, ce sont des élastiques. Vous pouvez bouger le graphe tant que les arêtes, elles tiennent. Hein. Elles n'ont pas de structure métrique. Et ici, quand on va regarder ça, cette équation-là et cette équation-là, je multiplie celle-là par 2, j'écris 2A égale 6F, et je divise ensuite par 2, et ça va me faire S égale 2F plus 2. Mais maintenant, je le reporte là-dedans, ça fait 3 fois 2F plus 2, donc 6F plus 6, qui est inférieur à 2A. Mais 2A, c'est 6F. Donc 6F plus 6 est inférieur à 6F, et donc c'est pas possible. Et donc la France n'a jamais pu faire son ballon de foot.